Bonjour, nous avons régulièrement l'occasion de prier ensemble à partir de différents psaumes de la Bible. Nous avons eu également à prier à partir d'Ésaïe chapitre 33. Et aujourd'hui, je voudrais ensemble qu'on puisse prier à partir du chapitre 33 également, mais cette fois-ci d'Ézéchiel. Dans ce livre, c'est un appel à la prière, on parle du prophète sentinelle. Et alors que nous sommes dans cette série « Tu n'es pas seul », j'aimerais aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse travailler nos cœurs afin qu'il nous amène à ce cœur de sentinelle, ce cœur d'intercesseur. Je vais lire premièrement le chapitre, il est assez long. Et ensemble, on va être amené par la présence du Saint-Esprit à cet esprit de prière et d'intercession. Ézéchiel, chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du cor et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du cor ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du cor, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du cor, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, méchant, oui, tu mourras, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite, et qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra dans son injustice, mais toi, tu sauveras ta vie. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Et toi, fils d'homme, dis aux gens de ton peuple, la justice du juste ne le délivrera pas le jour où il commettra un crime. Et le méchant ne trébuchera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice le jour où il commettra un péché. Lorsque je dis du juste, oui, il vivra. S'il se confie dans sa justice et commet l'injustice, on ne se souviendra d'aucun de ses actes justes. Il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, oui, tu mourras, s'il se détourne de son péché et pratique le droit et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a dérobé, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans commettre l'injustice, oui, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des péchés qu'il a commis, il pratique le droit et la justice, oui, il vivra. Les gens de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas normale, c'est leur voix qui n'est pas normale. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il en mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas normale. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. C'est la 12e année, le 10e mois de notre déportation qu'arriva vers moi le rescapé de Jérusalem qui me dit « La ville a été prise ». La main de l'Éternel avait été sur moi le soir, avant l'arrivée du rescapé,
Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, ceux qui habitent ces ruines sur le territoire d'Israël disent « Abraham était seul et il a pris possession du pays. Et c'est à nous qui sommes nombreux que le pays a été donné en possession. » Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez des yeux vers vos idoles. Vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez une horreur. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Voici ce que tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Celui qui est en race campagne, je le donnerai à manger aux animaux. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront de la peste. Je rendrai le pays solitaire et désolé. Sa force orgueilleuse prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je rendrai le pays solitaire et désolé à cause de toutes les horreurs qu'ils ont commises. Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc, écoutez quelle est la parole qui provient de l'Éternel. » Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la cupidité dirige leur cœur. Te voilà pour eux comme une aimable chanson, musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel, chapitre 33. Nous allons prier à partir de ce chapitre. Et je prie que quelque chose se passe dans votre cœur par le Saint-Esprit. Car Dieu vous appelle à vous tenir à la brèche en faveur du pays et de ceux qui sont autour de vous, dans cette génération et dans cette nouvelle année. Je prie, Père, que tu lèves et tu suscites des sentinelles. Pas des hommes et des femmes qui prient pour être vus, pas des hommes et des femmes qui prient pour des motifs impurs, pas des hommes et des femmes qui prient pour qu'on les entende et pour qu'on entende combien ils prient bien, mais des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche parce que leur cœur a été impacté par ton esprit, parce que la compassion est venue dans leur cœur et qu'ils ont été touchés profondément dans leur être intérieur, parce que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils voient les ténèbres qui envahissent la terre, qu'ils voient le chaos, la destruction et la désolation qui se manifestent dans le cœur et dans la vie de beaucoup d'hommes, de tant d'hommes sur la terre, qui voient comme Lot a pu voir tourmenté à cause des péchés qu'il voyait dans la ville. Et Père, je prie que de la même manière, nous puissions connaître les tourments de ton âme, les tourments de ton âme que tu as partagé, Christ, sur la terre. Et à cause des tourments de ton âme, la parole déclare que tu rassasieras tes regards. Et Père, afin que nous puissions avoir le regard rassasié de voir la gloire de Dieu se manifester, je prie qu'avant tout, notre âme puisse être tourmentée par ton esprit et que nous puissions avoir dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos pensées la réalité de l'enfer, la réalité de la perdition, la réalité des âmes qui se perdent. Père, je prie pour que tu lèves des sentinelles. Je prie que quelqu'un soit touché aujourd'hui et que d'une vie monotone, d'une vie comme un passage qui ne sert à rien, Père, je prie qu'il puisse faire des brèches, qu'il puisse créer des brèches, qu'il puisse se tenir là, à la brèche en faveur du pays. Ta parole déclare que tu cherches une sentinelle. Tu cherches un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays afin que tu ne le détruises pas, mais que tu n'en trouves point. Et je prie qu'aujourd'hui tu trouves une femme, et non seulement une femme, mais tu trouves un homme également. Père, là où beaucoup de femmes ont pu se tenir à la brèche et intercéder depuis si longtemps, on a trouvé peu d'hommes qui se tiennent à la brèche et qui prient avec ferveur, avec passion, avec miséricorde, avec compassion, avec amour. Et je prie que tu lèves également, Père, des hommes avec ton cœur, qui se lèvent dans leur famille, qui se lèvent dans leur maison, qui se lèvent dans leur couple, qui se lèvent dans leur église, qui se lèvent dans leur nation, qui se lèvent dans leur rue, dans leur village,
pour prier en faveur de ceux qui sont perdus. Père, ta parole déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, ta parole déclare qu'Élie était de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et il pria à nouveau, et la pluie est tombée. Père, par la prière, je sais, nous pouvons ramener un mort afin qu'il ressuscite. Par la prière, nous pouvons ramener quelqu'un qui s'était égaré afin qu'il retrouve le chemin. Par la prière, nous pouvons tout. Et Père, je prie, oui, lève une sentinelle maintenant. Père, je te demande, s'il te plaît, l'esprit de prière que tu as posé, que tu as donné, que tu as mis sur ma vie, que cet esprit de prière maintenant soit communiqué par ton esprit à quelqu'un qui doit vivre cette chose. Père, je prie qu'une sentinelle se lève maintenant. Je prie qu'un jeune homme, une jeune fille soit bouleversé par ton esprit et par l'esprit de prière. Je prie, Père, pour l'esprit de prière, l'esprit d'intercession, l'esprit de la sentinelle. Oh, glorieux Jésus, Hissomai brekarabo sotobai, Hisselivili matabro palikelibirio sotobo, Kilibri pabro sotalaba bro peliman de flecanabai de korowe, Rabra prosto calabro pelia, Eliruel stolomai brekelifate bro kelibelebre soka, Ribre farabai brekelimaito sokolobro paye fropa. Je te partagerai mon cœur, dit le Seigneur. Je te partagerai mon cœur. Si tu peux seulement te laisser modeler, si tu peux seulement me laisser faire et me laisser te toucher et partager à ton cœur ce que j'ai à te partager. Si tu peux t'arrêter et prendre le temps de prier, d'intercéder, de te tenir à la brèche pour ceux qui sont perdus, je te partagerai mon cœur. Et je te ferai entrer dans des dimensions nouvelles que tu ne connaissais pas, dans des profondeurs nouvelles que tu n'as jamais expérimentées. Je te prendrai par la main et je t'enseignerai. Je t'enseignerai, je te prendrai avec moi. Et j'élèverai tes yeux et ta vision spirituelle, afin que beaucoup d'hommes soient rachetés par ma main. Oui, Père, je prie qu'il en soit ainsi. Dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, qu'ils puissent entendre la voix du berger qui appelle, le cri dans la nuit, le soupir du Maître, le cœur du Père, qu'ils entendent l'appel à la prière. Oui, Saint-Esprit, touche les cœurs. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, laisse-toi toucher. Qu'il y ait maintenant une aspiration de ton cœur qui s'élève. Que ton cœur s'élève vers lui. Seigneur, merci. Père, tu établis quelqu'un aujourd'hui comme sentinelle. Tu lui parleras et tu lui feras voir. Tu lui donneras tes yeux pour voir, un cœur pour comprendre. Oui, Seigneur. Oui. Je t'établis comme sentinelle. Je t'établis comme sentinelle.
Le Seigneur t'établit maintenant. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras. Père, donne-nous des oreilles pour entendre le cri du Père. Donne-nous des oreilles pour entendre l'alarme, la trompette qui retentit, l'écho de ton cœur. Donne-nous des oreilles, ô Dieu, pour entendre l'Esprit, ce que l'Esprit dit à l'Église. Donne-nous des oreilles, ô Dieu, des oreilles qui entendent, qui perçoivent le son du ciel, qui perçoivent le son du ciel, qui perçoivent le cri de ton cœur, les soupirs et l'agonie de ton cœur face à la perdition éternelle de ceux que tu aimes. Dieu, tu as créé l'enfer non pour les hommes, mais pour le diable et ses démons. Et ton cœur soupire, ton cœur est attristé. Ton cœur souffre de voir ce que tu as aimé, ce que tu as créé, aller dans ce lieu de tourment. Père, je prie, donne-nous un cœur pour aimer, donne-nous un cœur pour nous tenir à la brèche. Donne-nous un cœur avec sérieux. Donne-nous d'être sérieux, consistant dans la prière, persévérant. Donne-nous ces oreilles pour entendre, oui, ce que l'Esprit dit à l'Église. Donne-nous ces oreilles pour entendre ce que tu veux dire, ce que tu veux prier à travers nous. Tu nous parleras. Père, je prie pour un esprit de prière. Cet esprit de prière qui pousse. Cet esprit de prière qui nous amène à tomber à genoux tellement ta présence est forte et nous ne pouvons faire autre chose que de prier. Que l'esprit soit à l'aise et qu'il trouve ses intercesseurs, qu'il trouve ses sentinelles, et qu'ils aillent parler, communiquer, déclarer ta parole, proclamer la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, mais également la condamnation pour ceux qui refusent de l'entendre et de s'y soumettre. Père, tu ne veux pas que le méchant meure. Tu veux qu'il change de conduite et qu'il vive. Ton cœur a toujours été de faire vivre et non de faire mourir. Ton cœur a toujours été de diriger les hommes que tu as créés vers le bien, vers ce qui est juste. Ton cœur a toujours été de les bénir. Et eux, ils ont suivi des voies de destruction. Jésus, que ta main soit sur nous, que ta main soit sur nos bouches. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du rescapé. L'Éternel m'avait ouvert la bouche. Lorsqu'il vint auprès de moi le matin, ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Père, viens toucher nos bouches. Viens mettre un feu dans nos bouches. Viens mettre un feu dans la bouche de quelqu'un et que de sa bouche sortent des paroles d'autorité et de salut pour les nations perdues. Viens mettre dans la bouche de quelqu'un, Dieu, des paroles de grâce, des paroles de salut et de délivrance. Oh Dieu, des paroles de réconciliation, des paroles qui vont créer, percer les ténèbres, qui vont créer des brèches. Oh Père, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu les révèles aux enfants d'intercession, même à ceux qui commencent, ceux qui balbutient dans la prière. Père, s'ils ont un cœur pour toi, tu leur apprendras, tu les enseigneras. Tu ouvriras leur bouche, mets dans leur bouche des paroles d'autorité, oui, de ces enfants, Seigneur, de ceux qui sont à la mamelle. Seigneur, ta force, Seigneur, que tu viens détruire l'ennemi. Oh Dieu, Père, je prie que tu ouvres les yeux de l'Église afin qu'elle voie et qu'elle réalise la puissance et l'autorité que tu lui as données. Tu lui as donné les clés du séjour des morts. Tu lui as donné les clés du royaume.
les clés pour détruire, les clés pour abattre, les clés pour planter. Oh, sapabre payen deribabro sotoroboya. Ikeli fail bre sotoma bre pario sokolobo. Ikeli ababro satala maite bre pario soto. Oh Dieu de gloire, oui, viens. Viens les remplir, viens remplir leur bouche de paroles d'autorité. Des paroles chargées d'autorité. Un mot, une parole de ta part, Seigneur. Et ce qui était mort reprend vie. Une parole de ta part, et ce qui est vivant meurt. Une parole de ta part, et le figuier maudit devient sec. Une parole de ta part, et l'armée, les ossements desséchés reprennent vie. Une parole de ta part dans nos bouches, ô Dieu. Oh, à la capacité d'amener la vie ou d'amener la mort. Une parole de ta part dans nos bouches, à la capacité d'éteindre un roi ou de le faire naître. Une parole de ta part à la capacité de déplacer des montagnes ou de créer des montagnes, de détruire des montagnes ou d'en planter. Ta parole dans nos bouches, ta parole dans nos bouches. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie, nous appelons la vie, nous appelons la vie sur cette génération, nous appelons la vie sur ceux qui sont perdus, nous appelons le salut dans les maisons, le salut dans les cœurs par le Saint-Esprit, nous appelons la vie sur ceux qui sont perdus dans nos familles, nous appelons la vie sur nos voisins, nous appelons la vie sur nos nations, nous appelons la vie sur cette génération, nous appelons la vie sur les hommes, les femmes politiques, nous appelons la vie sur les chefs d'entreprise, nous appelons la vie sur les maîtres d'école, nous appelons la vie sur les médecins, sur les docteurs, nous appelons la vie sur les scientifiques, nous appelons la vie sur ceux qui travaillent dans les usines, nous appelons la vie sur ceux qui travaillent dans les magasins, dans les rues. Oh, nous appelons la vie sur les enfants, la vie sur les parents, la vie sur les célibataires, la vie sur les veuves, sur les orphelins. Nous appelons la vie, nous parlons la vie. Oh Dieu, viens amener la vie, la vie, la vie, là où c'est perdu, là où il y a la mort, là où ça sent la mort, oh Dieu, dans les familles brisées, dans les familles perdues, Seigneur, là où il y a toutes sortes de choses terribles, les abus, les disputes, la maltraitance. Nous appelons la vie au nom de Jésus. Père, viens sauver, viens arracher de l'enfer, viens arracher tous ces enfants des frayeurs, frayeurs de la nuit, frayeurs du jour. Chaque jour passe dans la frayeur, dans les pleurs, dans l'agonie. Père, je prie pour tous ces enfants qui souffrent jour après jour. Parce qu'il n'y a pas eu un père, parce qu'il n'y a pas eu une mère pour prendre soin d'eux. Viens les toucher. Viens, Seigneur, les protéger. Viens te révéler à eux par le Saint-Esprit. Viens, Jésus-Christ, faire d'eux demain des Samuel. Faire d'eux demain des Samuel. Seigneur, consacre-les à toi. Père, je prie pour ceux qui disent « La voix du Seigneur n'est pas normale ». Pour ceux qui dans l'Église ont créé leur propre voix, leur propre religion. Je t'en prie, touche-les. Toi qui as parlé aux églises avec une telle clarté, parle encore à l'église aujourd'hui, Père, je t'en prie. Parle avec clarté, Dieu. Empêche ton peuple de courir après des futilités. Empêche ton peuple de courir après des choses qui sont vaines. Empêche ton peuple, s'il te plaît, de déclarer comme ils ont déclaré. Abraham était seul, il a pris possession du pays. C'est à nous qui sommes nombreux que le pays a été donné en possession. Père, je prie qu'il n'y ait pas d'hommes, de femmes qui passent à côté de ton plan et qui s'imaginent que parce que telle personne a été bénie, elles seront obligatoirement bénies. Qui s'imaginent qu'elles n'auront pas, elles aussi, à porter leur croix. Et je prie que personne ne se cache derrière la foi de quelqu'un d'autre, que personne ne se cache derrière la vie de quelqu'un d'autre, derrière la religion, derrière l'Église, pour s'imaginer que la porte du ciel leur sera grandement ouverte. Je prie qu'on trouve encore des justes
des justes dans le pays. Je prie, Père, que ceux qui sont, comme tu l'as dit, levant leurs yeux vers les idoles, répandant le sang, commettant des horreurs, appuyés sur leur épée pour faire du mal, déshonorant la femme de leur prochain, Dieu, je prie qu'ils ne meurent pas avant de s'être repentis. Je prie pour les gens qui, dans nos églises, sont perdus. Et je prie également, Seigneur, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, pour ceux qui sont dehors et qui font le mal, qui agissent remplis de cupidité, remplis de haine, remplis de méchanceté, remplis de colère, remplis de toutes sortes de convoitises. Dieu, nous prions pour eux. Et nous te demandons, s'il te plaît, de te révéler à eux par le Saint-Esprit. Illumine leurs yeux, ouvre leur intelligence, Seigneur, qu'ils puissent se voir. Père, nous prions pour le salut de cette génération. Nous prions pour un réveil spirituel. Nous prions, Père, pour les personnes que tu as mis à nos côtés, qu'elles puissent être sauvées, qu'elles puissent marcher avec toi, au nom de Jésus-Christ. Et je prie, oui, pour ces foules qui veulent entendre ta parole, mais sans l'y obéir, sans l'accomplir. Je prie pour toutes ces foules, Père, même pour toutes ces personnes qui peuvent être touchées par notre ministère et qui écoutent sans mettre en pratique, qui se cachent derrière une écoute et qui n'ont pas les œuvres de leur foi, car leur foi est morte. Saint-Esprit, Père, viens sauver. Viens délivrer encore. Touche ce frère. Touche cette sœur. Et fais d'elle et de lui un intercesseur, une sentinelle. Appelle-le, appelle-la, jour après jour, dans la prière. Montre-lui son autorité. Révèle-lui l'autorité que tu lui as donnée. Qu'elle puisse se revêtir de ce bouclier, de ce manteau, de cette épée, de ces chaussures, de ce casque, oui, de cette épée, pour combattre, non dans la chair, mais avec les armes que tu lui donnes. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Aujourd'hui, en partageant cet esprit de prière, en introduisant des sentinelles et en leur communiquant cet esprit de prière qui va faire se lever dans leur cœur une intercession profonde, des paroles d'autorité qui amèneront le salut de cette génération. Qu'il en soit ainsi, Père, s'il te plaît, au nom glorieux de Jésus-Christ. Oui, lève des sentinelles et sauve cette génération.